Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'objectif aujourd'hui, c'est une guidance à 3 choix et c'est eh bien de savoir qu'est-ce que ton âme est prête à expérimenter, on va dire, dans ce nouveau chapitre de vie. Donc comme tu le sais, on est en année 9, mais cette vidéo est intemporelle. Donc là, j'avais vraiment envie, en année 9, voilà, de savoir qu'est-ce qui se présente et qu'est-ce qui se prépare pour toi pour le prochain chapitre, c'est-à-dire en 2026. Mais si tu es aussi sur une fin de cycle, peu importe le moment où tu vois cette vidéo, eh bien, ça peut aussi te parler. L'objectif, c'est vraiment, voilà, j'ai ouvert plein de missions. J'ai fait plein de choses. Maintenant, qu'est-ce que mon âme a envie d'explorer dans ce prochain chapitre? Quelle mission a-t-elle envie, on va dire, d'ouvrir? Donc, la mission de vie, hein, on en a plusieurs. Donc là, l'objectif, c'est de savoir quelle mission de vie ton âme a envie d'explorer pour la suite. Pour cela, je vais utiliser du coup l'aquarelle. Donc, si tu as l'habitude de mes vidéos, là, je vais faire une petite guidance à l'aquarelle et ça va te faire aussi un soin en même temps pour justement te préparer à recevoir eh bien, ce nouveau chapitre et à ouvrir ce nouveau chapitre de vie aussi pour toi. Donc ça peut aussi servir à valider ou invalider certains choix que tu t'apprêtais à faire. Donc pour choisir ici, soit il y aura 3 choix. Je vais t'aider à choisir avec eh bien, cette petite cocotte que tu dois connaître, puisque c'est quelque chose qu'on utilisait quand on était petit. Donc je l'ai fabriqué spécialement, on va dire, pour cette guidance. Et donc tu vas tout simplement choisir un symbole. Donc c'est parti, on va commencer. Donc pour le premier choix ici, je vais prendre le numéro 5. Donc déjà, voilà, première indication, numéro 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, tu vas devoir choisir, du coup, ici, entre l'un des symboles. Le choix numéro 1, ça va se porter sur le symbole de la bague, que tu vois ici, la bague. Donc ça, ce sera le choix numéro 1. Le numéro 2, ça va être le dragon. Et le numéro 3, ce sera les notes de musique. Donc voilà, je te laisse regarder ici. Donc prends un temps ici vraiment pour choisir ce qui t'appelle, ce qui t'attire spontanément sans réfléchir. Choix numéro 1, la bague. Choix numéro 2, le dragon. Choix numéro 3, les notes de musique. Et c'est parti pour la première guidance, le premier soin. Avec du coup, hop, la bague. Donc déjà, ce que je ressens ici pour ceux qui ont choisi la bague, c'est qu'on va être sur des communications, on va être sur justement peut-être une mission avec du public, parler, s'exprimer, transmettre. On est vraiment ici sur de la communication. Donc je pense que voilà, ce que ton âme a envie d'explorer et d'ouvrir aujourd'hui, c'est ta mission de communication. Alors, sous quelle forme? Sous quelle forme? Donc c'est ça, c'est ce que je te disais. Peut-être que ça fait un petit moment aussi que tu penses à développer ou à postuler sur des postes, de formateur ou bien de conférencier ou bien, on va dire d'enseignant aussi. En tout cas, c'est vraiment cette mission ici de communication. Communiquer, te rendre visible, t'exprimer aussi, dans un public, communiquer des messages. Donc peut-être aussi que tu hésites ou justement, que tu n'y avais pas pensé. Mais le fait, voilà, comme si c'était, comme si tu étais sur une scène ou justement en train de faire aussi des vidéos comme ça. Mais en tout cas, c'est cette mission ici que ton âme a envie, de déployer ou de déployer plus aussi, hein, de développer plus, hein. Être sur scène, transmettre des messages dans ton domaine d'expertise ou dans un domaine voilà, qui te tient à cœur. Pourquoi pas aussi avec des enfants ou des adultes. Et vraiment, voilà, transmettre ce que tu sais. Créer des réunions publiques. Donc, je sais pas, hein, moi, je te dis vraiment tout ce que je reçois ici. Ça peut être aussi la continuité, justement, si aujourd'hui tu es, bah, je sais pas moi, thérapeute par exemple.
Ça peut être la continuité et justement faire des conférences, ou si tu es entrepreneur aussi, faire des conférences sur ton domaine d'expertise, ton domaine d'intervention pour justement plus te faire connaître, mais aussi montrer qui tu es, justement, montrer qui tu es et te rendre plus visible, quoi. Il y a vraiment aussi cette notion de ça suffit de se cacher dans le placard. Donc, on va se montrer, on va communiquer et on va aussi se dévoiler et partager différemment son savoir-faire, ses compétences. Voilà. Donc, il y a vraiment ce côté-là, quoi, avec un, pourquoi pas aussi un micro, la scène. Donc, si, voilà, si peut-être aussi tu t'apprêtes je sais pas moi, faire par exemple, à défendre une cause ou à faire partie d'une association, etc. Donc voilà, c'est vraiment de ça que ça nous parle. Je te montre là tout de suite l'aquarelle qui va avec. Mais en tout cas, ça demande à se déployer. Donc peut-être que tu n'as pas encore fait ce pas parce que peut-être tu t'en sens pas capable ou tu te dis non mais voilà, c'est un rêve ce truc, je vais jamais y arriver ou quelque chose comme ça quoi. Mais c'est comme si c'est en lien aussi avec un rêve, peut-être un rêve d'être connu ou en tout cas, tu vois, de rendre visible ce que tu fais, quoi. D'être connu, quoi. Il y a vraiment cette notion ici, comme si justement tes savoirs, ton expertise mérite d'être partagée. Et ça, tu ne dois pas en douter, en fait. Ça mérite aussi d'être vu, d'être connu, Voilà. Ça mérite d'être communiqué au grand public. Il y a aussi cette notion, si justement tu es déjà un communicant, peut-être voilà, si tu aides, je sais pas moi, les entreprises dans la création graphique ou bien dans leur communication, c'est aussi là, je sens, de personnaliser plus, tu vois, avec l'identité de tes clients, euh, tes actions. C'est-à-dire ne pas coller aux us et coutumes du marché, mais vraiment faire preuve d'audace, d'originalité, de déceler aussi leur identité, quoi, l'originalité de leur identité, et d'adapter en fait tes outils que tu as actuellement en mettant plus de profondeur, voilà, dans l'approche que tu leur proposes. Donc ça peut parler aussi, voilà, aux personnes qui sont déjà dans le domaine de la communication. Mais voilà, ça demande en fait vraiment de... Parce qu'on sent que là, en même temps que tu déploies cette mission, ça fait des mises à jour, des ajustements. Ça peut être aussi, tu vois, des réinitialisations. Il y a plein de choses ici que tu sais faire et qui ont un effet sur les gens dont tu ne te doutes pas en fait ou dont tu n'as pas conscience parce que tu fais ça naturellement. Mais ça a un impact aussi fort sur les gens qui justement t'écoutent ou te regardent. Donc c'est l'art oratoire, tu vois? Et c'est l'art oratoire ici qu'on te demande de déployer. Sans douter quoi, comme si ta voix aussi avait un effet guérisseur. Tu sais que par la voix aussi, on transmet plein de choses, plein de connaissances, on transmet plein de valeurs, que ce soit au niveau quantique, dans toutes les dimensions en fait. La voix est un messager et est porteur de plein de vibrations. Donc, je sais pas pourquoi j'avais une image aussi avec des chanteurs. Donc, si ça fait partie de tes rêves, en tout cas, voilà, c'est vraiment le fait aussi de guérir par ta voix et de transmettre au-delà des mots, des fréquences et des choses aussi avec ta voix, quoi. Donc là, c'est ce que ton âme a envie que tu déploies, ta voix. Porter ta voix, peut-être aussi dans une cause, ça peut être ça, hein. Porter ta voix dans une cause, défendre quelque chose, tes valeurs, des choses qui te tiennent à cœur. Donc ça peut être aussi intégrer par exemple
une association pour défendre une cause qui te tient vraiment à cœur. Bon, cette aquarelle ici, on voit qu'elle travaille en tout cas dans plein de dimensions. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens, donc je te le transmets. Mais pour vraiment te reconnecter aussi avec cette mission, une des missions de vie que tu as dans cette incarnation. Porter ta voix, quoi. Qu'on t'entende. Voilà. Donc j'espère que cette guidance t'aura parlé. On va prendre juste 2 petites minutes ici pour regarder l'aquarelle. Voilà. Voilà. Pour prendre le temps vraiment de regarder l'aquarelle et de recevoir aussi toutes les informations qu'elle porte, tous les guides avec lesquels ça te connecte, toutes les intégrations en fait que tu as besoin pour passer justement à l'étape suivante dans ton évolution d'âme. Donc là, je te laisse mettre pause sur cette vidéo et prendre un temps vraiment pour respirer l'aquarelle. C'est-à-dire, regarde-la, inspire profondément, expire et mets vraiment ton intention de recevoir tout ce dont tu as besoin pour la prochaine évolution de ton âme et de ton être tout entier. Si tu souhaites en savoir plus un petit peu sur tes missions d'âme, tes missions de vie, je propose des coachings, des accompagnements pour vraiment travailler sur ton identité, sur qui tu es, sur voilà, qu'est-ce qui t'est destiné, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie, qu'est-ce qui te motive. Donc tout ça, tu trouveras vraiment en bas de cette vidéo les liens vers les coachings, mais aussi le bilan de compétences que je réalise grâce à l'art-thérapie. Et qui, en fait, nous sert aussi à vraiment te connaître en entier, à savoir ce que tu es venu faire ici, pour trouver un projet professionnel qui est aligné pardon, avec le tien. Voilà. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt. Alors, on se retrouve pour le choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi le dragon ici. Donc, on va voir quelle mission ton âme a besoin de développer, de déployer pour ce prochain chapitre de vie. Alors, on va le réaliser du coup avec l'aquarelle. Alors, ce qu'on a ici déjà, c'est un message. Donc, tu as vraiment besoin de croire en ta légitimité. Il y a quelque chose avec ta légitimité en termes de celui qui a la connaissance et qui sait. Donc, tu as vraiment besoin de croire ici, d'avoir la foi sur ce que tu sais, sur tout ce que tu as acquis dans cette vie-là, mais aussi dans d'autres vies. C'est un peu comme si tu dois te reconnecter aussi au livre, d'accord, que tu as à l'intérieur de toi, à toutes les ressources et toutes les connaissances que tu as. Parce qu'apparemment, dedans, il y a des choses précieuses qui peuvent servir au collectif comme à l'individu, bien sûr, en lui-même. Mais ici, on a besoin de se reconnecter à toutes ces parts de toi, donc ce que tu as acquis aussi des vies antérieures, tout ce que tu as appris, d'accord, pour pouvoir justement le transmettre aux générations futures. Il y a vraiment cette notion ici de transmettre aux générations futures toutes tes connaissances, que ce soit dans le spirituel. Moi, je vois vraiment, tu vois, les anciennes médecines, les anciennes pratiques, les connexions aussi à l'invisible, tout ce que tu as ramené ici d'anciennes vies, ou ce que tu as appris aussi dans cette vie-là. Mais on a besoin de transmettre ici aux générations futures des nouvelles valeurs, enfin des nouvelles, remettre au goût du jour en fait, tout simplement. Leur faire se remémorer, leur faire se rappeler en fait de qui ils sont, de qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici justement, ou de, voilà, de comment le monde fonctionne. Donc là, ça peut toucher plein de domaines en fait, hein. C'est vraiment, ça peut toucher plein de domaines différents. Mais on te demande de transmettre au prochain chapitre ici de ta vie, de transmettre aux jeunes, aux enfants. Il y a vraiment cette notion ici, voilà,
de faire remémorer aux gens peut-être l'histoire, le passé. Euh, Tu vois, j'ai vraiment ces annales là, mais la vraie histoire en fait. Donc peut-être que tu es quelqu'un justement qui est connecté aussi à son intuition. Et c'est important en fait que tu transmettes les vraies histoires. Tu vois, je vois par exemple tout ce qui concerne la terre et tout ce qu'on fait avec la terre aujourd'hui, hein, tu vois. Mais voilà, tout ce qui concerne le respect de la terre, le jardinage, l'alimentation, c'est comme un peu, tu sais, je vois une école de la vie, quoi. Donc, est-ce que bah, c'est dans tes projets peut-être de créer des établissements, des centres comme ça dédiés en fait à une nouvelle façon de vivre, quoi. Tu vois? En fait, c'est une nouvelle façon, mais en fait, c'est une ancienne façon, hein, parce qu'avant, tu vois, c'est de revenir un peu à l'état naturel des choses. Donc, d'enseigner ça, en fait. Comment on revient à l'état naturel des choses. Donc, que ce soit aussi dans des valeurs d'entraide, des valeurs justement de simplicité, de respect de la nature, de notre nature. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Donc, je sais pas, je vois quelque chose comme ça avec une école de la vie, quoi, où on y mène justement des enseignements qui ne sont pas enseignés ni à l'école aujourd'hui, ni, voilà, ni en fait dans ce qu'on nous propose de conventionnel. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas conventionnel. Mais en tout cas, on t'encourage ici à développer, si tu as des idées justement, peut-être des idées aussi d'entreprise ou d'institut, je sais pas. Mais en tout cas, des lieux comme ça, ressources, où on apprend à faire différemment. Ça peut concerner aussi, tu sais, un public précis, quoi, hein. Par exemple, je vois, tu sais, les enfants qu'on met de côté ici à l'école, qu'on met dans une case, etc. Donc, vraiment, prends en fonction de ce qui te parle et de ce qui te touche, toi, personnellement, de ce qui fait partie de ton histoire. Mais voilà, comme si c'était des publics qui sont un peu rejetés aujourd'hui de la société, quoi, telle qu'elle est, tout simplement, ou qui sortent des cases. Donc peut-être en tout cas, c'est vraiment créer ce lieu ressource euh, pour les reconnecter ici à des valeurs essentielles et des valeurs simples. euh, voilà, et comme on faisait avant en fait, tout simplement. Ça peut être vraiment dans plein de domaines, hein. Donc je serais curieuse voilà, de savoir, est-ce que tu as une idée justement de ça? Donc est-ce que tu peux le mettre en commentaire, hein. Est-ce que tu as une idée déjà peut-être de... et que tu hésitais? Donc c'est peut-être un projet aussi qui est en latence. Mais vraiment pour les aider voilà, à se remémorer comment c'était avant, quoi, et donc à faire différemment. Tu sais, je pense aussi, c'est bizarre, hein, mais je pense aussi à tout ce qui est, tu sais, ce qu'on voit là un petit peu parfois sur les réseaux, les recettes d'antan, tu sais, la fermentation des aliments, il y a plein de choses là sur l'alimentation. Euh, Parce que, en fait, c'est aussi comme une responsabilité, quoi. Les humains qui s'alimentent, on va dire correctement, sont plus connectés à leur âme aussi, à leur être, et donc plus connectés aussi à qui ils sont et à leur mission. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment le côté plus sain, quoi, apporter quelque chose, une dimension plus saine dans la vie des gens, quoi, et les aider à se connecter à leur être et à leur âme, en fait. Comme, voilà, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici et ben voilà, ça les reconnecte vraiment à leur être, quoi. Je sais pas comment dire. Et ça, on peut le faire dans différentes dimensions, à différents niveaux et sous différentes formes. Donc voilà, j'avais ce côté-là, j'avais aussi le côté sport aussi, tu vois, tout ce qui est naturel en fait, le mouvement quoi, retrouver du mouvement par exemple dans sa vie, remettre du mouvement dans sa vie, créer des lieux comme ça en fait qui soient vraiment des espaces ressourçants et des espaces qui reconnectent à l'âme, au corps, à l'être et à qui on est. Voilà, donc dis-moi, peut-être ça peut être aussi, tu sais, les centres de yoga, être prof de yoga, voilà. Un centre comme ça de médecine douce aussi, un café, tu vois, un café aussi avec, par exemple, plein d'ateliers, avec plein d'intervenants différents,
sur justement la spiritualité ou autre, hein, le développement personnel et tout ça. En tout cas, c'est quelque chose qui aide les gens à reconnecter avec qui ils sont et donc à évoluer, quoi, à faire évoluer eux aussi leur âme et leur être. Donc après, voilà, ça peut être vraiment différentes formes. Donc là, prends vraiment ce qui te parle aussi en fonction de ta situation. Voilà, donc là, je vais te demander de mettre pause sur la vidéo et de prendre un temps vraiment pour regarder cette aquarelle qui va aussi te faire un soin dans plusieurs dimensions de ton être, notamment sur ton ADN apparemment. Voilà, donc tu vas prendre un temps, tu vas mettre pause et tu vas respirer. Tu vas inspirer, puis expirer, comme si tu respirais l'aquarelle en fait. Donc là, il y a aussi, voilà, il y a plein d'éléments en fait qui vont vraiment te faire des soins. C'est aussi un symbole qui va activer justement ta mission d'enseignement. Ou en tout cas te donner aussi plus d'informations par la suite dans les jours qui arrivent sur cette mission d'enseignement, comment elle peut être mise en place. Voilà, je te laisse mettre pause sur la vidéo. Et si tu souhaites en savoir plus sur l'émission, eh bien sache que voilà, tu as toutes les infos dans la barre de description de la vidéo. Je propose justement des coachings pour bah, voilà, trouver sa mission, trouver sa voie, trouver ce qui donne du sens à ce qu'on fait. Des coachings, mais aussi le bilan de compétences dans lequel j'utilise l'art-thérapie pour justement bah, trouver sa voie également et travailler aussi sur l'incarnation hein, de qui on est, quoi. Donc c'est vraiment travailler sur l'identité, qui on est. Et lors de ces coachings aussi, hein, ce sont des choses que je fais en fonction bah, de tes problématiques, tout simplement. Je te remercie et je te dis à bientôt. Alors, on se retrouve pour le troisième choix, si tu as choisi justement les notes de musique. On va commencer. Donc là, c'est une mission qui va te demander ici de mettre en action toutes les idées que tu as pu avoir, mais que tu trouves toi-même farfelues. Il y a quelque chose comme ça. Donc c'est pourtant en fait des idées qui seraient bénéfiques vraiment au collectif. C'est la mission visionnaire. Donc la prochaine mission que ton âme a envie de déployer ici, c'est la mission de visionnaire. Donc c'est vraiment important ici que tu te reconnectes voilà, à toutes ces idées farfelues que tu as pu avoir et peut-être même, comment dire, mettre dans un carnet, tu sais. Parce que là, ça va être le moment de les ressortir. Tout ce que tu pensais, voilà, farfelu ou même peut-être qu'on t'a dit: «Non mais c'est n'importe quoi, voilà, ça marchera pas» ou je ne sais pas quoi. Là, c'est vraiment important que tu t'écoutes et que tu te serves justement de cette originalité, de cette unicité, dans le sens unique, hein, voilà, du caractère unique de tes idées et novatrices, en fait, pour mettre en place des nouvelles choses dans ce monde. Il y a vraiment un rôle ici collectif derrière cette mission de visionnaire, quoi. C'est comme pour bah, apporter vraiment apporter une autre valeur au collectif, peut-être répondre à des besoins aussi, des besoins de retour à la simplicité, de retour à l'essentiel, comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment important que tu suives tes idées parce que c'est comme si vraiment tu pouvais changer pas mal de choses quoi, avec tes idées qui dites farfelues, tu vois. Alors qu'en fait, voilà, il faut vraiment que tu regardes si ça existe, si ça n'existe pas, quelle valeur toi t'ajoutes quoi en fait à ce qui existe déjà aussi, et comment toi en fait tu verrais le monde. Et ça c'est important. Peut-être tu peux te poser cette question. Comment moi je vois le monde de demain? Comment j'aimerais qu'il soit en fait? Et de ce principe-là, eh ben, qu'est-ce que moi, à mon échelle, je peux mettre en place pour transformer ou participer à la transformation de ce monde? Donc là, c'est vraiment une mission collective, hein.
Je sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça avec le collectif, hein. Mais en tout cas, c'est important que tu y crois, que tu y crois et que tu trouves aussi le sujet qui te parle toi. Donc c'est pour ça, part de cette question. Quel monde je souhaiterais voir demain? C'est quoi le monde? Comment je l'imagine ce monde en fait? Qu'est-ce qui s'y passe? Comment les gens se comportent-ils? De quoi le monde a besoin? D'accord? Et à partir de là, avec tes... Voilà, c'est comme si voilà, tu as cette capacité justement à avoir des idées hyper pertinentes en fait, mais que tu les laissais peut-être de côté jusqu'à maintenant par peur du regard, par peur de ne pas y arriver ou se dire non mais c'est n'importe quoi, j'arriverai jamais à faire ça. Bah si en fait, là on te dit, enfin en tout cas ton âme aussi te dit que c'est le moment de ressortir tout ça de tes cahiers ou de tes poches ou de ta grotte, je sais pas, mais et de les mettre en action, de les mettre en place. Tu dois vraiment te faire confiance là-dessus. Donc dis-moi dans les commentaires déjà si ça te parle, si ce message te parle et de quoi il te parle justement. Alors, balance pas tes idées, mais je veux dire, au moins, voilà, dans quel domaine peut-être ça peut te parler, quoi. Voilà, un aperçu, on va dire. Hein, je te demande pas de délivrer tous tes secrets. C'est pas le but. Mais voilà, donc c'est ça qu'on te demande. Et on te demande vraiment de croire en cette capacité et surtout aussi, c'est ce que ton âme a mis, quoi, en fait, dans cette incarnation pour que justement tu trouves du sens à ce que tu fais. Donc c'est comme si ça allait donner aussi un nouveau sens à ce que tu vas faire. Donc que ce soit professionnellement ou personnellement, c'est important que ces idées, tu les mettes en route et que tu en fasses profiter le collectif. Hein. Tu as vraiment cette mission-là, collective. Donc ces nouvelles idées, en avant, on y va quoi. Rien n'est jamais trop ou pas assez. Tu es à ta juste place. Donc c'est maintenant. C'est maintenant et tu seras contente une fois que tu l'auras fait. Donc je te laisse prendre un temps aussi pour regarder cette aquarelle. C'est un symbole en fait, hein. Qui va justement te faire un soin à l'âme, qui va te faire un soin à ton être ici et qui va aussi te permettre de récupérer des informations. Des informations qui sont disponibles dans ton être en entier, quoi. Voilà, donc prends un temps, mets pause sur la vidéo, respire cette aquarelle, donc inspire et expire en mettant vraiment l'intention de recevoir tous les soins nécessaires pour l'évolution de ton âme jusqu'au prochain chapitre, jusqu'à la prochaine mission que tu t'es mis à vivre dans cette incarnation. Prends un temps pour ça. Voilà, donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu souhaites justement en savoir plus sur qui tu es ou sur ce que tu es venu faire ici sur cette terre, je propose des coachings. Tu trouveras le lien en bas de cette vidéo. Et je propose aussi également des bilans de compétences où on aborde aussi ce sujet avec bien d'autres pour justement trouver aussi ce qui est fait pour nous, ce qui donne du sens à notre vie professionnelle. Voilà, donc on aborde la vie perso et la vie pro et tu as tous ces liens dans la barre de description. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à mettre un commentaire, un like ou à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut servir à d'autres personnes. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt. Bye bye!